on parle vin, on parle dégustation, bien sûr, arôme, vieillissement, alliance avec la cuisine, mais de temps en temps, il faut bien aussi parler gros sous. Et c'est ce que je voudrais faire devant vous cette semaine en vous en réfléchir sur un chiffre. Le chiffre, c'est 10 milliards 400 millions d'euros. Ouais. C'est ce qu'a rapporté l'an dernier à la France la filière viticole et spiritueux. À rapprocher d'un autre chiffre, 22 milliards 200 millions d'euros, soit deux fois plus en gros, qui est ce qu'a rapporté à la France la filière aéronautique. Ce sont deux chiffres intéressants qui montrent quand même que la filière viticole présente un certain retard sur la filière aéronautique. Et je pense qu'on pourrait travailler sérieusement sur la manière de rattraper ce retard. Alors on va tout de suite éliminer la piste qui consisterait à faire boire les pilotes d'avion avant les vols. Parce que certes, les vins et spiritueux augmenteraient leur production et consommation en valeur absolue, mais l'aéronautique aussi, puisque comme beaucoup d'avions partiraient à la casse, en se cassant la gueule, en étant pilotés par des commandants de bord bourrés, il faudrait en construire à nouveau davantage, et au bout du compte, l'écart entre les deux filières augmenterait encore. Ce n'est donc pas la bonne solution. En revanche, continuer à travailler sur les recherches scientifiques qui permettraient de faire voler des avions non plus avec du kérosène, mais avec du merlot ou du cabernet sauvignon, voilà une piste intéressante. Après tout, on fait bien de l'essence aujourd'hui ou bioéthanol en mélangeant de l'alcool de canne à sucre ou de betterave avec du carburant. Je ne vois pas pourquoi l'alcool issu de la fermentation du raisin serait de moins bonne qualité. C'est vrai que le vin, en même temps, c'est pas de l'alcool, c'est de la culture. Et alors, justement, la culture, ça sert à décoller, comme les avions.